Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Il y a à peu près 40 ans, les frères Bogdanov commencèrent à travailler sur ce qui est la théorie du Big Bang. Depuis 40 ans, ils essayent de trouver une réponse. Pourquoi le Big Bang? Quel est son but? La création de l'univers? Pourquoi nous sommes là? Je pense que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'auditeurs qui suivent Monde Mystérieux s'intéressent à ces choses-là. Aujourd'hui, nous avons la réponse, partiellement. Pour tout comprendre sur le Big Bang, 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang. L'un des derniers livres des frères Bogdanov, qui est très intéressant. Très intéressant. Je vous le recommande très fortement. Tout y est expliqué. Des précurseurs aux découvreurs du Big Bang, en passant par les fondateurs. Pourquoi l'univers a-t-il été créé? Quel est son but? Combien d'étoiles y a-t-il dans notre galaxie? Jusqu'où s'étend la galaxie? J'ai eu l'occasion, hier, de voir les frères Bogdanov. J'ai pu parler avec l'un d'entre eux, avec précisément Grishka. Petite parenthèse, pour ceux qui veulent savoir qui c'est celui qui a les cheveux courts. Ils ont présenté leur dernier livre, qui est, je vous le répète, très intéressant et que je vous recommande très fortement. Ce qu'on peut en conclure de ce livre, parmi tant d'autres livres sur le Big Bang, mais celui-là en particulier, ce qu'on peut en conclure, et c'est là qui est intéressant, qui est très intéressant, c'est que le Big Bang s'est créé en 3 minutes et l'univers en 5 minutes. La question est pourquoi? Qu'y avait-il avant le Big Bang? Pourquoi y a-t-il eu le Big Bang? Quel est son but? Grishka et Igor se sont penchés sur la question. Ce qu'on peut en déduire, c'est que avant le Big Bang, il y avait une énergie cosmique. Cette énergie cosmique avait un ADN comme nous autres, comme tout le monde, avait un code génétique. On peut même conclure que ce code était une équation, voire une équation numérique. Malheureusement, il y avait beaucoup de monde et peu de temps. J'ai pu prendre une photo avec les frères Bogdanov. J'ai pu avoir un autographe signé de leur part, spécial pour Monde Mystérieux. Je voulais poser des questions. Mais si c'était un code, par exemple, j'aurais voulu demander si cela était un code, qui a manipulé ce code?
dans certaines religions, le Big Bang est représenté comme un commencement d'un petit poids ou d'un point. J'ai invité Grishka à venir voir ma chaîne Monde Mystérieux. J'espère qu'il viendra, lui ou son frère ou les deux, voir Monde Mystérieux. Malheureusement, et je le regrette, j'ai oublié de leur demander de m'accepter une interview. Donc, j'ai plus parlé avec Grishka qu'avec Igor. Si l'un d'entre eux m'écoute, j'en profite pour le dire, vous êtes les bienvenus sur Monde Mystérieux. J'espère que vous allez voir ma chaîne, j'espère que vous allez voir cette vidéo, ou que quelqu'un va dire « Hey, on a fait une vidéo sur vous d'une chaîne qui s'appelle Monde Mystérieux ». Voilà, je vous invite à venir sur Monde Mystérieux, à témoigner, à parler du Big Bang, de la création de l'univers, pourquoi, d'où vient-il, et quel est ce code génétique qui a créé tout ce qui existe à l'heure actuelle. Ce code génétique, et je vais reprendre la même idée de Grishka, vous allez me dire, bon, pourquoi ce code génétique y était? Si on prend une bouteille d'eau, par exemple, et qu'on la lâche, bon, je vais la lâcher, la bouteille d'eau va automatiquement tomber. Pourquoi? Parce que ce sont des codes. La bouteille d'eau est tombée parce qu'elle devait tomber. Force d'attraction. La création de l'univers, plutôt le Big Bang, est exactement la même chose. L'univers est en constante expansion. Jusqu'où va l'univers? Je n'irai pas plus loin sur les explications. Je vous invite à acheter ce livre qui n'est pas cher. Comprendre la théorie du Big Bang. Voir les précurseurs, les fondateurs, les découvreurs du Big Bang. Le livre est très bien expliqué du début jusqu'à la fin, sur l'histoire, sur les découvertes, sur les chercheurs, bien sûr en passant par Einstein et des savants scientifiques les plus connus. Ce livre est très bien expliqué et bien complet sur tout ce qui est le Big Bang. Je passe à la fin de la vidéo, je passerai, alors le livre est fourni avec un CD audio, je passerai à la fin de la vidéo un petit extrait pour que vous voyez de quoi il s'agit. En attendant, je n'en dirai pas plus, je vous recommande très fortement ce livre. Merci au frère Bogdanov pour ceux qui, comme moi, sont intéressés à ces choses-là. Continuez à sortir des livres comme ça. Ceci est la réponse. La réponse. Pourquoi nous sommes ici et quel est notre but. Merci beaucoup à tous les auditeurs de m'avoir encore une fois suivi. Soyez nombreux et restez le plus nombreux possible sur ma chaîne sur Monde Mystérieux. À bientôt sur Monde Mystérieux. À bientôt. Une fois revenus de leur immense surprise, les astronomes finissent par découvrir l'ahurissante vérité. Ce ne sont pas les galaxies qui s'enfuient vers l'infini, mais l'univers tout entier. À chaque instant, il se gonfle comme un immense ballon. Bref, il est en expansion.
Friedman avait donc raison. Quant à Lemaître, désormais soutenu par les plus grands, il triomphe. Dès 1931, l'hypothèse qui avait fait bondir Einstein et que l'astronome anglais Eddington trouvait répugnante est publiée dans la prestigieuse revue Nature. Mais que pense Einstein de tout cela? Pour en avoir le cœur net, il va s'envoler en décembre 1930 pour l'Amérique. Son but, rendre visite à Hubble au Mont Wilson. Le 29 janvier 1931, il examine donc les clichés de Hubble et colle son œil sur l'objectif de la colossale lunette. Alors, il capitule. L'univers est bel et bien en train de grandir à chaque seconde. Le 11 janvier 1933, il assiste à un séminaire de Lemaître et lance « C'est l'explication de la création la plus belle et la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. »